Le Tout-Puissant a dit, où ont-ils adopté en dehors de Dieu des intercesseurs? Dit, même s'ils ne détiennent rien, ils sont dépourvus de raison. Dit, c'est à Dieu qu'appartient l'intercession tout entière, à lui la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. L'objectif de la transmission du message par les honorables messagers de Dieu, c'est montrer aux gens beaucoup de vérité et essayer de les guider vers le bon chemin, et ceci en exposant les menteurs et les trompeurs parmi les dirigeants et les spirituels et les scientifiques et les religieux, et aussi en annonçant l'existence et la réalité des faux seigneurs qui sont dans le ciel. Mais le plus important but, sans quoi le message sera lui aussi un faux, c'est l'exécution des versets comme ils sont indiqués dans le message, c'est-à-dire comme ils ont été expliqués et récités et commentés par des phrases écrites sur les photos. Tandis que les versets du Coran qui ont été lus sans explication, alors cela n'est qu'une récitation d'une partie du Coran, et ils seront certainement détaillés plus tard dans le message. Bien que la plupart des prophètes ont suivi les faux seigneurs qui sont dans le ciel, et ils n'ont pas vraiment transmis le message de Dieu Tout-Puissant aux gens. Plutôt, chacun d'eux a suivi aveuglément ce que son faux seigneur lui a dicté. Et ainsi, ils ont aidé efficacement dans la création de ces religieux hypocrites et ces dirigeants tyranniques et ces spirituels criminels et ces scientifiques trompeurs. Malgré tout cela, Dieu Tout-Puissant est comme miséricorde de sa part, a accepté leur ancienne croyance, c'est-à-dire qu'il a pardonné tous leurs anciennes erreurs, et il les a innocentés de tout ce qu'ils ont créé sur terre. Mais aujourd'hui, il les prévient de leur insistance à suivre les faux seigneurs qui sont dans le ciel, et il les exhorte de se référer au bon chemin et croire en Dieu Tout-Puissant, unique, son associé, et à son message. Et tout cela signifie que toutes les connaissances de ces prophètes et tout ce qu'ils ont fait sur terre est un faux qui cache la vérité et appelle les gens à suivre les faux seigneurs qui sont dans le ciel. Et cela signifie également qu'aucun de ces prophètes n'est capable de découvrir la vérité et de guider les gens vers la bonne voie. Et cela signifie aussi qu'aucun de ces prophètes ne possède les clés des portes du paradis ou l'intercession, car les gens n'entrent pas au paradis par l'intercession des prophètes. Dieu Tout-Puissant est vrai et il est présent, et c'est lui qui a la royauté sur son paradis. Et les portes du paradis sont ouvertes pour celui qui veut entrer, à condition de croire en Dieu Tout-Puissant unique, son associé et à son message. Bien sûr, pour celui qui n'appartient pas au groupe des criminels, tels que les dirigeants et les spirituels et les scientifiques et les religieux, et tous ceux qui ont combattu les honorables messagers de Dieu. Les éléments de ce groupe ont pour eux, de la part de Dieu Tout-Puissant, le dur châtiment. Aujourd'hui, les honorables messagers de Dieu ne suivent aucune personne et aucune autre chose, ni sur terre, ni dans le ciel. Mais ils attendent toujours que Dieu Tout-Puissant exécute les versets de son message. La punition contre les criminels doit être exacte et ne conduit à aucune fausse interprétation. Car si Dieu Tout-Puissant punit les dirigeants d'une manière précise, alors jamais ces dirigeants et leurs serviteurs n'auront le courage d'apparaître dans les chaînes du mensonge et de la tromperie pour parler du changement climatique et des dommages des guerres et des coups d'État, etc. Si le centre de chaque incendie et de chaque tremblement et de chaque volcan et de chaque catastrophe était l'endroit où se trouvent les dirigeants, que ce soit leur palais où ils résident, ou leur bureau où ils donnent leurs ordres et rédigent leurs lois injustes, alors jamais les gens n'auraient besoin d'entendre les interprétations de ces salopards, et ils auraient su immédiatement qu'il s'agit d'une punition de Dieu Tout-Puissant contre les criminels.